Nous ne sommes pas là par hasard. Car il n'y a de hasard dans le sujet qui nous occupe, celui du dérèglement climatique. Pas de hasard, non. Rien de fortuit ni d'accidentel. Rien qui donne crédit à cette expression malheureuse des caprices de la nature. Seulement des faits, des causes et leurs conséquences. Autrement dit, des objets de science, observés, interprétés, expliqués, qui n'ont de cesse, depuis près de 2 siècles, de faire remonter l'origine des dérèglements observés à l'activité humaine, à notre manière d'occuper la Terre et de l'aménager selon nos besoins, nos convenances, notre appétit. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Nous sommes là grâce à, ou par la disgrâce de, toute cette histoire que racontent les muséums en France et dans le monde. Cette histoire de chercheuses et de chercheurs, de glaciologues, de climatologues, d'écologues, de naturalistes qui, d'hier à nos jours, arpentent la Terre et font littéralement corps avec. Non pour en extraire jusqu'à leur épuisement les énergies fossiles, mais pour en étudier le fonctionnement, la respiration, les lois. Pour en comprendre les mécanismes, pour en collectionner les espèces, pour les étudier, les observer, pour conserver des traces de chaque époque et permettre ainsi d'en raconter l'histoire, et à travers elle, nous tracer les voies possibles pour l'avenir. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là grâce à la science. Nous sommes là parce que la science, qui ne peut être sans conscience, est aussi là pour éveiller les nôtres de conscience. Nous sommes là comme pour rendre hommage à ces grandes figures d'hier de l'histoire des sciences, et notamment des sciences naturelles, comme Joseph Fourier, John Tyndall ou encore Eunice Foote, une femme chercheuse, fait rare au XIXe siècle. C'est elle en particulier qui découvrit le rôle du CO2 dans l'effet de serre, phénomène mis en évidence 3 décennies plus tôt par Joseph Fourier. Des travaux poursuivis et approfondis au fil des années par les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, le GIEC et l'IPBES portent leur voix et nous alertent sur l'état de notre planète. À Grenoble aussi, nous avons nos figures historiques, comme le botaniste Dominique Villard qui a décrit la flore du Dauphiné à la fin du XVIIIe siècle et fait connaître des centaines de nouvelles espèces. Aujourd'hui, nous en sommes plutôt à compter celles qui disparaissent. Mais nous ne pouvons le savoir que par ces travaux d'hier qui ont photographié la Terre à des époques successives, nous permettant de reconstituer le film, et le fil de l'histoire de la Terre et de notre rapport à elle. Nous ne sommes donc pas là par hasard, pas plus aujourd'hui que demain. Car ce qui adviendra demain, désormais nous le savons grâce à la science, sera la conséquence de nos actes d'aujourd'hui. Je pense donc je suis, disait le philosophe, à une époque où l'homme se voyait créature dominante au centre d'un monde à sa disposition. Je pense donc j'agis, lui répond la science d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Avec ces images introductives, nous avons voulu rappeler la place de la science dans cette année Grenoble Capitale Verte européenne. La place de la science dans cet enjeu de notre époque qu'est la transition écologique. La science contre les approximations, les vérités dites alternatives, les paroles en l'air, les brèves de comptoir, ou en un mot les fake news. Mais la science, elle nous pose des faits sur la table. Elle nous explique d'abord pourquoi nous sommes là et ce que nous risquons demain si nous continuons à nous suivre bêtement, si nous nous obstinons dans le déni ou le aquabonisme, pour reprendre une expression de Paul-Émile Victor qui nous alertait déjà contre cette sorte de logique de perdant en 1975. Alors vient cette question. Où allons-nous ? Ou plutôt, où voulons-nous aller ? Question importante à nous poser à ce stade de notre année capitale verte européenne, Grenoble capitale verte européenne, à quelques mois de sa fin, de sa clôture, mais surtout de sa projection dans les années suivantes. Et c'est donc pour cela que nous avons voulu placer ce 7e comité des partenaires sous le signe du rêve, de l'imagination. Pendant l'année, on vous a beaucoup répété, on a répété à l'envi « je pense, donc j'agis ». Mais on a aussi un autre slogan qui est « je rêve, donc j'agis ». Ce slogan, il dit notre appel à l'imaginaire, à l'art, au détour poétique, mais aussi à la dimension collective de l'expérience artistique pour inventer un monde nouveau.
Et s'il y a bien quelqu'un qui peut faire écho à cette idée, à cette importance de l'imagination dans le processus de la transition écologique, eh bien c'est Rob Hopkins, que nous sommes vraiment très heureux et très honorés d'accueillir aujourd'hui dans ce bel auditorium si bien rempli avec autant de diversité en plus. Avec lui, évidemment, nous allons parler de cette imagination, pas forcément l'imagination au pouvoir, comme on disait en mai 1968, mais peut-être plus du pouvoir de l'imagination, qui a quelque chose de tellement nouveau, de tellement déroutant, que c'est quelque chose aussi qui peut faire peur, qui peut nous effrayer. C'est un courage qui est pourtant nécessaire quand il s'agit de sortir de la file. Vous voyez la couverture de son dernier livre, que vous pourrez aussi vous procurer, vous faire signer après ce comité des partenaires, en même temps que nous vous proposerons un verre et quelques victuailles pour continuer un moment convivial. Et je remercie la librairie, au passage, la librairie Le Colibri de Voiron, qui organise ce stand. Donc il faut du courage, je disais, beaucoup de courage pour sortir de la file et peut-être même faire plus que sortir de la file, prendre une direction totalement opposée à celle du mainstream du moment. Je vous laisse méditer sur cette citation de Einstein que je lui ai piquée dans un de ses précédents livres, qui est le Manuel de la transition, qu'évidemment, je recommande à tout le monde, pour qui ne l'a pas encore lu. Merci au magazine Sans Transition, qui a rendu cet événement possible en rajoutant un crochet dans une tournée déjà organisée, déjà très dense, et donc un passage par Grenoble entre Lausanne et Lyon. Merci beaucoup pour cette opportunité, pour cette possibilité aussi de nous rencontrer, non sans transition, mais sur les enjeux de transition écologique, et puis peut-être aussi pour tout le monde ici de mieux vous connaître à Grenoble. Merci aussi au groupe Air Liquide, que je veux saluer en particulier. Le groupe Air Liquide est déjà très engagé, comme certainement toutes et tous ici, dans les défis de l'année Capitale Verte européenne. Mais Air Liquide nous a aussi apporté un précieux soutien qui nous a permis d'organiser cet événement, et je veux donc les en remercier très chaleureusement. Enfin, merci à Grenoble École de Management, qui est notre hôte et partenaire, et qui est représenté, je vais leur laisser la parole, par Thibaut Dodijos et Jacqueline Rosebrook-Collignon. Vous pouvez venir, vous rapprocher de moi si vous voulez bien, pour nous dire quelques mots. En tout cas, je veux vous remercier pour ce partenariat et pour la qualité du travail. Vous nous avez ouvert les portes de l'école avec une parfaite gentillesse, une totale efficacité. Et voilà, c'est un bonheur de travailler avec vous. Jacqueline ? Au micro Au micro, voilà, parce que j'ai juste envie de vous accueillir et vous remercier d'être tous là, dans cette école que vous connaissez peut-être pas. On est une école qui est en transition depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie sur ces questions-là. Moi, j'ai de la chance de mener ce collectif interne qui travaille sur ces sujets depuis tout ce temps-là, qui nous amène à une transformation culturelle. On essaie de rêver, on essaie d'agir, on essaie de réfléchir sur ces questions, mais pas que au sein de cette école. Notre rêve, en fait, c'est d'être vraiment ouvert, de servir le bien commun, de réfléchir à des nouvelles solutions, à vraiment faire transformer ce qui est au sein de notre culture AGM, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, et à travers les étudiants, pour qu'ils avancent dans le monde, pour créer des entreprises, pour créer des structures qui vont contribuer à un monde soutenable, un monde régénératif. Donc, on a passé un cap à GEM, on est aussi un laboratoire, comme on dit, et on est en train d'expérimenter un nouveau dispositif pour les entreprises qui s'appelle Société à mission. Donc, il y a 1 an, on est devenu une société à mission. On est doté d'une raison d'être, avec des objectifs qui sont long terme pour nous guider, pour garder le cap sur nos objectifs, pour nous permettre de rêver et vraiment intégrer dans la culture, dans les cours et dans la recherche tout ce qu'on essaye de faire et de dire ce qu'on fait. Je vais laisser la parole à Thibaut pour en parler vraiment concrètement comme on le fait à travers la recherche, mais je tiens encore à vous remercier d'être là et on espère vous retrouver dans d'autres instances pour rêver ensemble. Merci beaucoup d'être là. Merci Jacqueline. Donc je vais prendre ma nouvelle casquette de directeur de la recherche de l'école pour vous dire juste un mot. En fait, je suis très fier que le film qui vous a été montré mette la science au centre des débats. Et donc, dans une école de management aussi, on a 9 équipes de recherche qui mènent des recherches. Et donc, je voudrais faire ce lien entre la science et l'action.
il y avait la baseline de GEM, c'est penser, agir et impacter. Et donc, pour vraiment faire le lien entre la recherche et l'action, à GEM, on a créé aujourd'hui 6 chaires de recherche qui mènent des recherches collaboratives avec le monde économique au sens large et sur des sujets de transition. On va traiter à la fois des questions sur la place du numérique dans nos sociétés, on va poser des questions sur la transition des systèmes de santé, mais aussi, bien sûr, on a une chaire dédiée aux questions énergétiques, par exemple, qui est une question cruciale aujourd'hui dans nos sociétés. Et on a aussi une chaire, par exemple, qui va travailler sur la notion de paix économique et comment on peut transformer finalement nos relations économiques pour amener des rapports moins conflictuels dans les rapports économiques. Donc voilà, je voulais vous dire un mot sur les chaires de recherche qu'on a ici au sein de l'école, et pour vous dire que c'est dans ce cadre-là qu'on a été très actifs pour soutenir Capital Vert tout au long de l'année. Donc ça se concrétise aujourd'hui avec cet accueil, mais on a été aussi souvent là avec vous et avec les 3 collectivités, bien sûr, qui sont derrière Capital Vert. Donc je voulais souligner ça, ce rapport intime entre, là encore, finalement, une capacité peut-être à réfléchir, mais aussi à soutenir des actions locales. Et je voudrais passer aussi un autre message, qui est qu'il y a une autre démarche qu'on a accompagnée, qui est la Convention des entreprises pour le climat. Peut-être que vous ne connaissez pas tous cette autre initiative, mais donc je voulais juste passer un message informatif aussi relatif à cette Convention des entreprises pour le climat. Après le succès de la Convention nationale des entreprises pour le climat, en fait, il y a 2 conventions territoriales qui sont lancées début janvier 2023, dont une qui s'appelle la Convention d'entreprise pour le climat dans l'arc alpin des Alpes. En quoi ça va consister ? Il y a 60 entreprises qui vont être sélectionnées début 2023, et donc pendant 10 mois, les dirigeants de ces 60 entreprises, plus ce qu'ils appellent un Planet Champion, donc un expert environnemental de ces entreprises, vont être mis dans 6 séminaires qui durent 1 ou 2 journées, et au bout de 10 mois, en fait, les livrables de cette formation séminaire, si vous voulez, c'est la rédaction de feuilles de route pour une redirection écologique de ces 60 entreprises de l'arc alpin et des projets territoriaux qui doivent allier l'entreprise, les collectivités territoriales, les organismes professionnels et des collectifs de citoyens. Et donc là, on se remet au cœur de ce projet-là ne concerne pas que des entreprises, mais bien sûr toutes les personnes qui sont là ce soir. Voilà, c'était les 2 messages que je voulais faire passer, à la fois l'existence de ces chaires de recherche et puis de cette CEC. Dernier message, je voulais remercier aussi, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais donc toutes les personnes de GEM qui ont été impliquées dans l'organisation, en support bien sûr de Capital Vert, mais je les remercie, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est toujours du travail d'organiser un tel événement. Voilà, et puis je laisse la place à la suite de l'événement. Maud Tavel, qui est là, donc la présidente. Merci beaucoup Thibault. Merci. Maud Tavel, donc adjointe au maire de Grenoble, mais qui est aussi la présidente de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne. Donc vous pouvez aussi parler au nom des 3 collectivités partenaires, ville, métropole, département. Peut-être avec un message important, c'est que l'année n'est pas finie, c'est bien ça. On n'est que le 28 septembre. Effectivement, l'année n'est pas finie. Bonsoir à tous et tous. D'abord, ravie effectivement d'être ici ce soir présente. De remercier effectivement à la fois l'équipe de l'agence, mais aussi, Thibault l'a dit, GEM. On est toujours sur des événements, en plus un événement qui s'est organisé quand même assez tardivement. Donc on est ravis aussi de pouvoir le proposer à l'ensemble de nos partenaires membres de ce comité. Le remercier et faire ces remerciements aussi au nom de l'ensemble de l'agence et du conseil d'administration, donc aux côtés de la métropole et du département, et puis bien évidemment du maire de Grenoble aussi, Éric Piolle, et de Mélina Héringer, vice-présidente de l'agence et qui vient juste d'arriver. Oui, l'année n'est pas finie. Alors déjà parce que dans une année, il y a 4 trimestres. Donc on démarre dans quelques jours ce 4e trimestre. On finit le 3e, je crois, ce soir avec
un débat, un échange qui va être riche, en tout cas qui doit nous ouvrir des horizons. Et effectivement, il faut savoir agir, mais il faut aussi garder en tête que l'on peut rêver. Et puis, et je vous donne rendez-vous, on a une cérémonie de désignation qui est prévue le 27 octobre à Grenoble et qui va nous permettre de désigner la capitale verte européenne 2024. Donc, je vous invite tous dès à présent à retenir cette date. Ça se passera au Palais des Sports et c'est à la fois un temps pour mettre à l'honneur la capitale verte européenne 2024, la feuille verte 2023, donc pour les plus petites villes européennes, mais ça sera aussi l'occasion, et vous aurez les éléments dans le programme, c'est pour ça que je suis allée le chercher sur une table et qui vient d'être projeté, puisque l'objectif, c'est que l'on mette aussi sur ce temps autour du 27 octobre l'ensemble des partenaires, des initiatives qui ont pu émerger depuis le début de l'année. L'année n'est pas finie, et bien évidemment, parce que nous sommes à un passage de relais. Nous passerons le relais à la ville d'Estonie, Tallinn, pour 2023. Mais finalement, nous souhaitons, et nous sommes déjà en train de construire la suite. Alors, ça ne s'est pas passé que sur 2022, parce que je crois que le titre que le territoire a eu en 2022, c'est finalement une récompense de toutes les années, de toutes les politiques publiques qui ont été mises en œuvre ces 20 dernières années. Mais par contre, je crois qu'on a réussi en 2022 à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, les acteurs institutionnels, les entreprises, les acteurs associatifs, mais aussi tous les collectifs, et que c'est ça qui est important, c'est que l'on doit se continuer, se mettre en action, parce que l'année 2023, mais les années suivantes sont aussi un élément important. On n'a pas encore complètement réfléchi parce que les mois passent vite et sont encore très denses, mais bien évidemment, on réfléchit à une forme qui sera peut-être un peu différente, mais en tout cas, on souhaite continuer à porter cette dynamique autour des partenaires de l'année Capitale Verte et de pouvoir se réunir à la fin du premier trimestre 2023, parce que c'est important, parce que finalement, il faut rêver, il faut agir, mais il faut aussi, pour agir, comprendre, réfléchir, partager, et c'est ça qui est important. Tout à l'heure, Thibaut faisait référence à la science, et on a tous besoin, les uns et les autres, dans nos parcours professionnels, dans nos parcours institutionnels, dans les actions que nous menons les uns les autres, de savoir de quoi nous parlons et de pouvoir ensuite s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. C'est ça qui nous a conduit tout au long de l'année sur ce comité des partenaires. C'est aussi cette belle soirée ce soir en présence de Rob Hopkins que nous remercions et que je remercie au nom de tous les élus de pouvoir être présents à nos côtés ce soir. Et surtout, effectivement, même si au regard aujourd'hui des questions autour de la crise énergétique, je reprends quand même quelque chose que je dis depuis des mois à l'ensemble des équipes à la ville et au directeur de l'agence. Au 31 décembre 2022, nous n'éteignons pas la lumière, et ce titre-là, nous le passons à la ville en Estonie, mais par contre, nous continuerons tous ensemble, acteurs du territoire, à s'investir et surtout à accélérer les transitions. Merci. Merci beaucoup. Juste pour compléter, vous rappeler, donc en effet, l'année n'est pas terminée, donc ça veut dire que vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous avez d'autres idées, d'autres propositions, vous pouvez continuer à nous proposer des événements à labelliser, à intégrer à la programmation de l'année, même si ça ne figurera pas dans le programme, puisque celui-là, vous l'avez, il vient de sortir, mais on pourra continuer à communiquer sur Internet et sur les réseaux sociaux, sur notre site et sur les réseaux sociaux. Surtout, vous pouvez vous-même et embarquer autour de vous, vous engager sur les défis qui sont proposés, les 54 défis qui sont proposés pendant cette année Capitale Verte et que vous trouvez dans le guide pour la planète notamment, ou dans le grand guide où il y a les 54 défis dans le détail pour toutes les catégories d'acteurs, entreprises, associations, institutions et citoyens, citoyennes, citoyens. On va vous proposer de nouveaux outils d'ici peu, notamment un cahier un peu ludique pour vous accompagner dans ces défis. Et puis dans ces plaquettes, vous allez trouver aussi, si vous n'aimez pas lire, vous avez des gens autour de vous qui n'aiment pas lire, eh bien on a mâché un peu le travail, et des 54 défis, on a extrait quelques listes, les défis les plus impactants pour le climat, les défis pour commencer quand on est débutant, quand on est au niveau zéro de la transition écologique, et puis il y a aussi une autre liste des défis à faire en famille. Vous trouvez toujours sur notre site internet un catalogue des ressources, c'est-à-dire des moyens, des façons de pouvoir agir, des ressources pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ces défis, dans l'accomplissement de ces actions que l'on vous propose.
Et puis, vous avez des outils de communication que vous pouvez aussi avoir à votre disposition. Il suffit de nous contacter à l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne, à travers notre site, à travers la page Contact. Vous entrez en relation avec nous et on peut vous passer des éléments pour faciliter votre communication sur vos événements ou sur vos défis, non seulement avec le logo, mais aussi avec, vous voyez, des éléments de notre charte graphique avec ces lignes de saison, des affiches quasiment prêtes à employer, prêtes à utiliser. Et puis évidemment, pensez bien à reprendre les hashtags greengrenoble2022.eu et surtout le hashtag donc j'agis. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est surtout pour montrer, comme on le voit ce soir, comme on l'a vu dans d'autres séquences toute cette journée, notamment pendant le village des partenaires. Cette année, c'est du collectif, c'est du partage. Maud-Tavel a souligné ce point. Et donc, pour voir ce collectif, le faire émerger, le faire apparaître, il faut qu'on reprenne ces mêmes hashtags. Donc, c'est sur notre site greengrenoble2022.eu où vous avez toutes ces informations, tous les formulaires pour les labellisations d'événements, de défis, pour avoir des informations, notamment sur la partie communication et sur les ressources. Voilà, quelques images. Et évidemment, on va passer ici la scène au magazine Sans Transition et à Rob Hopkins, que nous sommes toutes et tous venus surtout écouter ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, à cette conférence qui est intitulée « Accélérons la transition ». Je sais que Grenoble est déjà bien avancé en matière de transition et principalement avec vous ce soir. Et du coup, nous allons essayer d'accélérer un petit peu les choses, de booster un peu les choses avec notre invité. Cette conférence est organisée donc, dans le cadre du 7e comité des partenaires de Grenoble Capitale Verte de l'Europe 2022, est organisée dans le cadre d'une tournée avec le magazine Sans Transition, dont je suis la rédactrice en chef. Donc Sans Transition, c'est un magazine libre et indépendant qui traite de toutes les questions de transition, comme son nom l'indique, à la fois écologique, économique et sociale. Et là, on sort un nouveau numéro sur la jeunesse. Alors pourquoi je vous parle de jeunesse? Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est parce que Rob Hopkins aime à s'inspirer de la jeunesse. On voit souvent des mouvements, Alternatiba, Extinction Rébellion, Dernière Rénovation, plus récemment, qui citent Rob. Mais ce que eux ne savent pas forcément, c'est que lui les écoute en permanence. Lui va sur le terrain, comme on était cet après-midi dans l'écoquartier Flaubert, pour aller à leur rencontre et pour aussi se nourrir de cette force-là que représente la jeunesse. Donc voilà, on le remercie. Et ce dernier numéro de Sans Transition traite de toutes ces questions-là. Et je sais que Rob est particulièrement content d'intervenir dans une école aujourd'hui. Donc nous organisons cette tournée. Il s'agit d'une tournée nationale. On a 8 dates et on est très heureux d'avoir pu, grâce à Grenoble Capitale Verte, intervenir ce soir. Alors cela ne vous aura pas échappé justement, mais cette conférence aujourd'hui est gratuite. Et c'est pas rien parce qu'il y a beaucoup de travail et ça a été évoqué tout à l'heure. Mais disons qu'elle vous est plutôt offerte. Je préfère parler de ça parce que tout a un coût et il faut bien en être conscient. Et donc elle vous est offerte par Grenoble Capitale Verte, mais également par Grenoble École de Management qui a travaillé à l'organisation et qui nous accueille. Et vraiment, je les remercie. Également grâce à la librairie Colibri de Voiron que vous pourrez retrouver dans le village tout à l'heure pour une séance de dédicace et qui proposera le dernier livre de Rob qui est publié chez Actes Sud, Essie. Et Actes Sud, la maison d'édition de Rob Hopkins, est également partenaire. Je vous précise aussi, ça n'aura échappé à personne, que Rob est anglais, jusque-là tout va bien, et que cette conférence du coup se donnera
en anglais. Alors même si vous êtes bilingue, il sera accompagné brillamment par son interprète Rachel Brevière, que je remercie chaleureusement. Un temps des questions, c'est-à-dire un temps participatif, est aussi prévu en fin de conférence. Donc gardez bien dans votre tête toutes vos questions, tout ce qui pourrait vous interroger. Et maintenant, celui que vous attendez tous, donc il est enseignant en permaculture, il est un des initiateurs, le principal initiateur même pourrait-on dire, du mouvement des villes en transition. Alors ce sont quand même 3500 villes dans le monde qui participent à ce mouvement-là et plusieurs centaines en France. C'est quand même assez énorme. Il nous vient de sa ville de Totnes au sud de l'Angleterre où il s'évertue réellement à mettre en pratique ses préceptes. Voilà, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne fait que parler, non. Rob, c'est avant tout quelqu'un qui monte des projets sur les territoires et qui est très concret. Il est l'auteur, comme je vous l'ai dit, de différents ouvrages, dont le manuel de transition, mais son dernier livre traite principalement d'imagination et s'appelle « Et si ?» Il est paru il y a 2 ans chez Actes Sud. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit Rob Hopkins. Et Rachel Brevière. Merci, bonsoir. So beautiful to see you all here. It's such a pleasure after COVID to be able to give talks to real people in real places again. C'est un grand plaisir de tous vous voir ici ce soir. C'est formidable et c'est surtout un vrai plaisir que de renouer avec les conférences face à face après les mois de Covid. Zoom is really no substitute for this. Zoom, ça vaut vraiment pas la rencontre face à face. So thank you very much for coming. And yeah, this is going to be a bit of a participatory evening. We will do some things together. You won't just be sitting and listening to me for the whole time. Merci d'être là. Je vais vous donner une conférence dans laquelle vous allez devoir participer. C'est une conférence interactive. Il ne suffit pas d'être assis là et d'écouter. You feel like a very long way away, the people up there at the back. Il y a des gens qui se sentent très en sécurité tout au fond, là-bas. You can hear me okay? Vous m'entendez bien? Okay, good. There's lots of empty seats at the front if Il y a anybody beaucoup wants de to place come devant, down. si vous voulez. So I want to start by talking a little bit about the moon. Je vais commencer par parler de la Lune. So in 1865, Jules Verne wrote a book called From the Earth to the Moon. Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune en 1865. And it was a book about where he pulled together all the best science he could find about how we might actually travel to the moon. And he wrote a really exciting novel about that adventure. Et pour écrire ce roman tout à fait fascinant, ce roman d'aventure, il s'était basé sur les connaissances scientifiques les plus à jour à l'époque. He wasn't necessarily right about everything. His idea for how to get a rocket into space was to build a 300-meter long cannon and to fire the rocket out of the cannon. Alors il n'avait pas forcément tout bien compris, puisque son idée pour projeter une fusée vers la Lune, c'était de construire un canon de 300 mètres et de la propulser vers la Lune. We now know that if you actually did that, the moment you pressed the button, the astronauts would be reduced to something very like passata. Oui. On sait aujourd'hui que si on avait fait ça, en appuyant sur le bouton, les astronautes auraient été réduits à de la purée de tomates. But actually, it was a story that inspired many engineers and many scientists to try and start to understand how could we actually do this. Mais en tout cas, le récit, le roman, a inspiré des ingénieurs, des scientifiques qui ont commencé à réfléchir à comment concrètement aller sur la Lune. And then in 1902, Georges Méliès made his film about going to the moon. It was one of the first science fiction films ever made. Et en 1902, Georges Méliès a fait le premier film de science-fiction du monde qui s'appelait Le Voyage dans la Lune. So this idea that we could go to the moon started to get deep into our cultural longing. Donc cette idée d'aller sur la Lune a commencé à faire partie des désirs collectifs que nous pouvions avoir. In 1932, this film that was made by Fritz Lang had many of the elements of what the actual final moon mission would be like. En 1932, Fritz Lang a fait un film qui, en fait, avait
le recul contenait un certain nombre des éléments de la première vraie mission vers la Lune. By the way, I'm not going to talk about the moon all night, just in Bon, case you're Vous wondering. inquiétez pas, je ne vais pas passer la soirée à parler de la Lune. We came to hear Rob Hopkins, and he just talked about the moon Je- all night. Vous repartiriez en disant, on est allé voir Rob Hopkins et il nous a parlé que de la Lune. But the science then started really accelerating to try and understand how could we do this. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces tentatives ont permis à la science d'accélérer et de réfléchir à comment concrétiser ces idées. Some of the films that were made about going to the moon were a bit ridiculous. C'est vrai que certains des films à l'époque étaient quand même des séries Z, des gros nanars. In this film, a group of all-male astronauts went to the moon, which featured a lost city of love-starved cat women. Oui. Il y a ce film-là où on voit un groupe d'hommes astronautes qui partent sur la Lune et qui rencontrent là-bas tout un groupe de femmes esselées et en attente d'amour. You've never seen anything like it. Et c'est quelque chose d'incroyable. Tintin went to the moon in 1950. En 1950, c'est Tintin qui a atterri sur la Lune. So it meant that by 1962, when JFK said, we will go to the moon, we'd actually already been there thousands and thousands of times in stories. Et quand Kennedy a dit en 1962, nous serons les premiers à aller sur la Lune, on y avait déjà été par l'imagination et à travers des milliers de récits. It meant that because the longing had been created in our culture, it took 7 years from him making this announcement to the moon landings actually happening, and the average age of the team who made it happen was 26. Et l'attente était tellement forte qu'il n'a fallu que 7 ans entre ce discours de Kennedy en 62 et l'alunissement de 1969, avec un âge moyen de l'équipe ayant travaillé sur ce projet de 26 ans. So it meant, as I say, by the time he actually arrived, everybody had already been there. Donc quand Armstrong est arrivé sur la Lune, en fait, il n'était pas le premier. So the storytelling is absolutely essential. Creating that deep cultural longing for something has to come before we actually do it. Tout ça pour dire que le récit qu'on en fait, les histoires qu'on raconte sont absolument essentielles pour générer une attente et une envie. The challenge that we have now is much, much, much more urgent than putting somebody on the moon, and we have much, much, much less time to do it in. Alors aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est quelque chose de beaucoup plus pressant et urgent que d'aller sur la Lune, et on a beaucoup moins de temps pour réagir. The heat wave that we saw this summer took climate scientists by surprise. We had temperatures of 41 degrees in the UK, 3 degrees ahead of the previous records. La vague de chaleur de cet été a surpris tout le monde, y compris les climatologues. On a atteint des températures de 41 degrés Celsius au Royaume-Uni, ce qui est 3 ou 4 degrés au-dessus des records précédents. Here in France, 100 towns ran out of water, rivers ran dry, crops failed, people died in the heat. This is not something that is going to happen in the future. We're already in a position where, unless we act with great urgency, we will look back on this summer as having been one of the cool summers of this decade. Et cet été, une centaine de villes en France ont subi des coupures d'eau. On a vu des rivières à sec, des céréales complètement desséchées. Et si on n'agit pas aujourd'hui, l'avenir c'est aujourd'hui. Si on ne fait rien, on regardera cet été 2022 comme ayant été plus frais que les étés lui ayant succédé. And that picture, of course, only shows Europe. In Pakistan, they had 30% of the land was underwater, 3.5 million people displaced, and most importantly, in a country responsible historically for less than 1% of all the emissions ever produced. This is not something where the impacts are evenly distributed. Et je vous montrais auparavant un schéma qui concernait l'Europe, mais cela va bien au-delà de l'Europe. Voilà le Pakistan, où cette année, 30% du territoire s'est retrouvé inondé, 3,5 millions de personnes déplacées, et tout ça pour un pays qui, à lui seul, n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un jeu dans lequel la punition n'est pas proportionnelle à la participation. So I often say to people, if you're not regularly terrified about climate change, you're not paying attention.
This is something that goes far beyond just changing to electric cars and putting some solar panels up. Climate change is the end of business as usual and demands that we really reimagine everything. Et je dis régulièrement que si quelqu'un n'est pas terrifié par le changement climatique, c'est que cette personne ne fait pas suffisamment attention aux actualités. On n'est plus du tout au stade de passer aux voitures électriques ou de faire quelques petits arrangements. Il faut tout envisager autrement. So I love this quote from the Institute for the Future in the United States. It says, any useful statement about the future should at first seem ridiculous. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce slogan de l'Institut pour l'avenir aux États-Unis qui dit que toute déclaration utile sur l'avenir devrait, à première vue, apparaître ridicule. I think we've reached a point where in a business school that teaches things that don't seem a bit ridiculous isn't really being ambitious enough. I think everything, policies, all of the things that we should be suggesting now should have the courage to be a bit ridiculous. So I'm here tonight to encourage you all, please, to be more ridiculous. Aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas suffisamment ambitieux n'est pas suffisant, qu'il s'agisse de politique, de suggestions, d'idées pour l'avenir. Donc je suis là pour vous insuffler le courage d'être ridicule. This is a picture which I love from the United States in the late 1960s. Donc ça, c'est une photo prise aux États-Unis à la fin des années 60. And one of the things about it is how slim everybody is. D'abord, on voit que tout le monde était mince à l'époque aux États-Unis. It wouldn't look like that today, I think. Ça ressemble plus à ça aujourd'hui. But this was at a time in the late 1960s where if you went to the beach, you could just park your car on the beach, on the sand. Mais ça, c'est aussi une époque, on est là dans une époque où quand on allait à la plage, on pouvait se garer sur le sable. So there must have been a time just after this picture was taken when that changed, when people said, wouldn't it be nicer if when we went to the beach it wasn't covered in cars? Mais il y a probablement un moment, après que cette photo ait été prise, où les gens ont dû se dire ce serait bien qu'on change et qu'on ne trouve pas nos plages couvertes de voitures. And so they made that change, and I think everybody probably agreed it's much nicer now to go to a beach where you can actually see the sand. Donc le changement a eu lieu, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup plus sympa une plage recouverte de sable. But you can guarantee there will have been people who said, I can't imagine going to the beach and not parking my car on the beach. Mais je suis sûre qu'il y a des gens à l'époque qui ont dit c'est inconcevable de se rendre à la plage et de ne pas être capable de se garer sur la plage. So the fact that people can't imagine something is no reason not to do it. Tout ça pour dire que le fait de ne pas pouvoir imaginer quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. What I want to say to you is that actually change can happen incredibly quickly. It took 10 years from Rosa Parks refusing to give up her seat on the bus to the Civil Rights Act being passed in the United States. It took 10 years from the first international sanctions on South Africa to the new constitution being passed in South Africa. Things can change very fast in less than 10 years. Et je suis là pour vous dire que le changement peut arriver très rapidement. Je vous donne deux exemples. Il a fallu moins de 10 ans entre le refus de Rosa Parks de laisser son siège dans le bus jusqu'à l'adoption de la législation sur les droits civiques et moins de 10 ans entre les premières sanctions appliquées à l'Afrique du Sud et l'adoption d'une nouvelle constitution en Afrique du Sud. Donc le changement, ça peut se faire rapidement. This is a factory that was built in the United States in 1941. It took them 6 months to build it from scratch. And once it was built, they built one of these airplanes every hour with 1 million working parts. Ça, c'est une photo d'une usine construite en 1941 aux États-Unis, construite en 6 mois à partir de rien, et dans laquelle on construisait un avion par heure, un avion composé d'1 million de pièces détachées. So we're going to do a little exercise now, which requires you to make a pair with somebody that you didn't know when you arrived here this evening. Alors on va maintenant faire un petit exercice et je vais vous demander de vous organiser en binôme avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. So we're just going to take a minute for you to maybe move around, change seats. On va vous laisser trouver un partenaire.
OK, ça marche? Okay, thank you. So, thank you for doing that. I'm just going to teach you one little thing we do a lot in the transition movement, which is if you see me put my hand up, you put your hand up too, and then you stop talking. Donc, voilà. Je vais vous expliquer un code que nous avons adopté dans le mouvement pour la transition. Si je lève la main, vous levez la main et ça veut dire qu'il est temps d'arrêter de bavarder. Okay, so you might be wondering, well, why have you put me into a pair with somebody that I didn't know? Et si Well, vous vous demandez pourquoi je vous demande de travailler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, so I do this at the beginning of all my talks, and I have done now for about 13 years. c'est quelque chose que je fais au début de mes conférences depuis 13 ans à peu près. One reason is because we live in a time of which is called the epidemic of loneliness. We've all just spent 2 years locked in our houses without seeing each other. So even if this is the worst talk you ever went to, you will at least go home knowing somebody you didn't know when you arrived here. And that's really important. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour conjurer cette époque qui est une époque d'épidémie de la solitude. Après 2 ans de crise sanitaire, tout l'intérêt de rencontrer une nouvelle personne, alors même si c'est la pire conférence à laquelle vous assistiez jamais, au moins, vous repartirez en ayant rencontré une personne nouvelle. And as I say, I've done this for about 12 years. So far, I've had 4 couples come up to me and said, you know that thing you do in your talks? And 1 baby. Et en 12 ans, j'ai quand même à mon actif 4 couples et un bébé. So be careful, that's all I'm saying. Donc ça peut être dangereux. So we are going to make Grenoble history this evening. Donc, ce soir va rentrer dans l'histoire de Grenoble. We are going to attempt the first act of collective time travel in the history of this city. On va essayer pour la première fois un voyage dans le temps collectif. You will be able to tell your grandchildren you were here this evening. Et vous pourrez raconter cette histoire à vos petits-enfants. So I've got my time machine down here, which I built during lockdown. Moi, j'ai ma machine à voyager dans le temps que j'ai construite pendant les confinements. I found some plans on the internet. J'avais trouvé un tuto sur Internet. And I've set it for 2030. Et j'ai réglé la date sur 2030. So we're going to travel together to 2030. Donc, on va ensemble aller en 2030. It's really important to say this is not a 2030 that is a utopia. Et un 2030 qui ne serait pas une utopie, And it's also absolutely not a 2030 that is a dystopia. It's a 2030 that is the result of us having done everything we could possibly have done during those 8 years. un 2030 qui ne serait pas non plus une dystopie, mais qui serait le résultat du fait que nous ayons fait tous les efforts possibles entre maintenant et 2030. Donc 8 années d'efforts. It was an extraordinary time to be alive. Une période tout à fait stimulante et intéressante. So the first thing I need to teach you is what a time machine sounds like. This is very important. Alors d'abord, très important, il faut que je vous fasse entendre à quoi ça ressemble le bruit d'une machine à voyager dans le temps. And I know is the question you all came here with this evening. Et je suis sûre what que c'est une does a question time qui machine brûle vos sound like? lèvres. Ça fait quel bruit, une machine à voyager dans le temps? So it sounds like this, but with you all joining in. Donc il faut que vous m'aidiez un petit peu. I don't think that's going to break the time barrier, do you? Ça ne va pas nous aider à franchir la barrière temporelle. Encore une Un peu fois. plus fort. Thank you. Thank you. So, I'd like to invite you to make yourself comfortable and to close your eyes. Alors mettez-vous à l'aise, fermez les yeux. And when we turn on the time machine, I'd like you to imagine that you are stepping out into the Grenoble of 2030. Et je vais vous demander de vous imaginer, après le voyage, arrivant dans Grenoble en 2030. It's the future you long for, the future you work for. L'avenir que vous avez imaginé, que vous avez créé avec amour. And we're going to take 2 minutes in silence,
for you to just take a walk around in that world, using your imagination with all of its senses. Et on va vous laisser 2 minutes pour vous promener dans le Grenoble de 2030 avec l'aide de votre imagination, en utilisant tous vos sens. What does it sound like? What does it smell like? What does it feel like? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Okay, so let's take a journey to 2030. Allons ensemble vers 2030. So if you could just keep your eyes closed Et en gardant les yeux fermés, and lean towards your partner penchez-vous vers votre partenaire and have a conversation with them about what did you see, what did you feel. Share your experience with et your partner. partagez ce que vous avez vu, entendu, senti. Allez-y. Ah, very good. Thank you. Thank you. Merci. So, it would be really lovely if we could hear. Magali is here with the microphone. She's very good at running up and down stairs. It would be really lovely to hear it. If any of you had any reflections you'd like to share from doing that. Alors, levez la main si vous avez envie de partager ce que vous avez vécu. Magali va s'empresser de monter et descendre les escaliers. Sans presser, sans presser. Allez, quelqu'un, hop, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe à Grenoble en 2030? Allez, il faut que ça fuse, vous avez des idées. Allez-y, parlez un peu fort et puis je répète. S'il vous plaît. Le principal que j'ai vu, c'est qu'on n'entendait plus de bruit de voitures dans les rues et seulement des routes avec des gens qui marchaient.
Parfait. Alors, monsieur n'entendait plus aucun son de voiture, mais uniquement des roues de vélo et des gens qui marchaient. Allez, une autre. Hop. Et puis, il y avait aussi le chant des oiseaux. Alors, avant que je me fasse gronder par Rob, il me faut vite une femme. Vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Il n'y avait plus de supermarché. Madame. Il n'y avait plus de bitume. C'était remplacé, j'imagine, par de la terre et pourquoi pas ensemencé. On était sur vraiment de l'urbanisme végétalisé avec de la végétation sur tous les immeubles et une récupération de l'eau de pluie. On gère l'eau à Grenoble en 2030. Mademoiselle. Plus de bâtiments avec des passoires énergétiques. On est plus que dans l'actualité. Allez. On a planté des arbres fruitiers dans les rues. Ça s'appellera beaucoup à Robe. On peut les ramasser, on peut les manger gratuitement. C'est un bien commun. On ralentit. Les gens ont ralenti. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de faire là tout de suite, mais ça serait sympa. Monsieur. Alors les chevaux reviennent dans la ville et on entend les calèches qui transportent les biens, les personnes. Il y a des vélos, la marche et les chevaux. Allez, un ou deux autres et puis on arrête, s'il vous plaît, monsieur. Il n'y a plus de livreurs Uber, Deliveroo et autres exploités. Ce sont les chevaux que l'on exploite. Allez, mademoiselle, une dernière. Ah, il n'y a plus de personnes à la rue, plus personne ne dort dehors. Et ça, ce serait quand même un énorme progrès social. Je vous remercie très fortement, mesdames, messieurs, pour votre participation. Thank you. So that's an exercise that I've done with 10 people in a workshop and with 1,500 people in a hall in Brussels. Ça, c'est un exercice que j'ai fait avec des groupes de 10 personnes dans un atelier ou un groupe de 1500 personnes lors d'une conférence à Bruxelles. And what's fascinating to me is even with very diverse groups, the answers are often very, very similar to yours. Et ce qui est étonnant, c'est que quel que soit le groupe, quelle que soit la diversité du groupe, les réponses qu'on retrouve sont toujours les mêmes. No one ever said, oh, we've got an IKEA that's 4 times bigger than the one we had in 2022. Personne ne se dit super, Ikea aujourd'hui est 4 fois plus grand qu'en 2022. I think it's a really important exercise to do because all great movements of change work because they help people to create a new North Star in their lives, something that they're going to work towards, something they long for. Et cet exercice est utile parce que on arrive au changement parce que les gens ont de nouveaux désirs. Ils arrivent à envisager autre chose, une nouvelle étoile du berger dans leur existence. One of our problems, I think, is that we are in an imagination crisis at the moment. Mais aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes de l'humanité, c'est la crise de l'imagination. Mariame Kaba, an activist in the US, one of my heroes, she says, we live in a system that has been locked into a false sense of inevitability. Une militante américaine que j'aime beaucoup, Mariame Kaba, dit que nous vivons aujourd'hui dans un système qui se trouve verrouillé dans un sens faux de l'inévitabilité. And so many of our institutions are unable to really reimagine themselves because they can just see themselves continuing doing what they always did forever and ever. Et beaucoup de nos institutions, organisations sont incapables de se remettre en question, de s'imaginer faire les choses autrement. Elles pensent qu'elles vont continuer à faire comme toujours, comme avant. And this was research published in 2010, which said that imagination and IQ rose together until the mid-1990s, and then IQ kept rising, and imagination started to decline, and has been declining ever since. Et ça, c'est une étude publiée par Newsweek en 2010 qui montre que jusqu'au milieu des années 90, on a une croissance parallèle du QI et de l'imagination et qu'à partir du milieu des années 90, le QI a continué à monter alors que l'imagination s'atrophie depuis. That really matters. When it was published, the article said, oh, what does this mean for economic growth? Et la grande question du magazine à l'époque de la publication de cette recherche, c'était de se dire quelles sont les conséquences pour la croissance économique. I mean, who cares? For me, ça intéresse qui? For me, the question is,
how can we rebuild the world if we struggle to imagine it? If our imagination muscle, which should be like this, has become a muscle like this, we have a real problem. Pour moi, la question, c'est il faut reconstruire le muscle de notre imagination, il faut le remuscler, parce qu'un muscle qui devrait être tout à fait vaillant aujourd'hui est plutôt flagellant. So how might we start to rebuild, how might we start to cultivate that sense of really deep longing? I think one way is through art. This is an artist who draws the future. I think his pictures are beautiful. This could be what what this city could be like if it became the most biodiverse city in France within the next 10 years. Alors, ce qu'il faut faire, je pense, c'est de réfléchir à tout ce qui pourrait susciter l'envie, susciter le désir d'autre chose. Il y a plusieurs moyens de susciter ce désir, grâce à l'art d'abord. Par exemple, ça, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui fait des dessins fantastiques de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Par exemple, une ville dans 10 ans dans laquelle on aurait introduit autant de biodiversité que possible. This is his picture where he says, well, more and more cities now are taking space away from cars. What are we going to do with that space? 2/3 of the surface area of Los Angeles is dedicated to cars. That's a lot of space. What else could we do with that space? Maybe we turn it into gardens like this. Et ça c'est par exemple ce qui pourrait se passer dans une ville qu'on aurait détarmaquée, où on aurait désimperméabilisé les sols et on pourrait planter des jardins. Aujourd'hui, Los Angeles est à 2/3 couvert de tarmac, ça fait beaucoup de béton. But one of the problems we have is that when we walk around in the world in 2022, it just kind of often looks like this, and it doesn't inspire us to imagine that it could be any different. Mais le monde qui nous entoure en 2022, il ressemble souvent à ça, et c'est pas vraiment une source d'inspiration pour un avenir désirable. This is a very, very boring street in London. Ça, c'est une rue, tout ce qui est plus ennuyeux à Londres. It's very hard to imagine how this could be different. Très difficile de l'imaginer différente. But maybe this might help. Mais ça pourrait vous y aider. So when I look at that picture, I think, wow, what does the air smell like in that city? Et quand je vois cette image, moi, je me demande tout de suite qu'est-ce qu'on sent dans cette ville. What work are people doing in that city? Quels sont les emplois qu'on trouve dans cette ville? What's mental health like in that city? Quid de la santé mentale dans cette ville? How could we create these for Grenoble, for different places people know really well, to really help people to imagine what this place could be like? Alors à quoi ça ressemblerait si vous imaginez des endroits de Grenoble qu'on transformerait comme ça permettrait aux gens de s'imaginer un autre avenir. So a lot of the work that I do is about trying to really help people to step into what that future could be like, so that we can cultivate that kind of longing for it. Ce que je fais moi, mon travail, je considère que c'est d'aider les gens à s'imaginer quelque chose de différent, de manière à ce que collectivement, on ait une envie, un désir d'autre chose. So I have a film that I made. It's about 2 minutes long, and it's me taking you on a journey to 2030. Et j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer qui dure à peu près 2 minutes. Et avec ce petit film, je vous emmène avec moi en 2030. It has French subtitles. C'est sous-titré en français. And I really hope you enjoy it. Et j'espère que vous l'apprécierez. This is my apartment. I wake up here and get my kids up, ready for school. Come on, kids! These apartments were built 14 years ago with straw bare walls and using local materials. They're incredibly energy efficient. And the composting toilets in the basement mean that we now use a fraction of the water that we used to use in 2019. The streets are quiet due to sparse motorised traffic, aligned with fruit and nut trees. There are food gardens everywhere and the air smells like spring. I drop my kids at school. Bye kids, see you later. School is now very different from 15 years ago. Testing was eliminated, play is encouraged, and the great reskilling means that kids can now turn their hands to pretty much anything. I call in to buy bread at my favourite bakery. This place was set up in 2022 as part of a citywide holistic mental health strategy based on the idea that baking is the new Prozac. I pass former supermarkets, now repurposed as a flourishing mix
of local enterprises. Many of the enterprises here are run by people who arrived during the time of the Great Migrations and who are now so fully integrated it's really hard to remember life before they came. I walk down streets full of children playing, neighbours in conversation, people growing food everywhere. Oh, thank you very much. Yeah, absolutely. I visit a meeting run by our municipality's Civic Imagination Office, which has transformed local democracy and what feels possible to us as citizens of this place. As the day draws to a close, I notice the hooting of owls and the swooping of the bats, just two of the indicators that the biodiversity of this place is really starting to bounce back. Thank you. So what I want to share with you this evening is this. It's something that we call the Imagination Sundial, and it's our attempt to try and answer that question. Okay, if we recognize that we are in a time of imaginative poverty and our imagination muscle is like this and we need it to be like this, how do we do that as quickly as possible? Alors, j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle le cadran ou la rosace de l'imagination, qui permet de remuscler ce muscle qui fait flop-flop aujourd'hui. Donc, à quoi ça pourrait ressembler que de stimuler l'imagination? So, I'm going to go through each of these and tell you some stories. Je vais vous raconter des histoires qui illustrent chacun des piliers de cette rosace. So, the first one is space. I don't know why it has a little E on the end, but never mind. Tout d'abord, les lieux, les espaces. So space, all of you know that your best ideas come to you when you have some space in your life, not when you're stressed or exhausted or overwhelmed. They come when there is some space. Vous savez tous que les bonnes idées viennent quand on a une disponibilité, quand on a de l'espace. On n'a jamais de bonnes idées quand on est fatigué, débordé. Les idées ont besoin d'espace. Albert Einstein always said his best ideas came to him when he rode his bicycle in the forest. J.K. Rowling dreamed of the whole Harry Potter story on a long train journey from Glasgow down to London. Einstein disait que ses meilleures idées lui étaient venues pendant qu'il faisait du vélo dans la campagne, et J.K. Rowling a souvent dit que l'idée de Harry Potter lui était venue lors d'un voyage en train de Glasgow à Londres. But that kind of dreamy, sort of daydreaming space is disappearing very quickly out of our lives. We carry these highly addictive things around in our pockets that just devour that space. Et cette capacité à rêver, cette capacité de somnoler, d'être productif, disparaît rapidement de nos sociétés parce qu'on a tous dans nos poches des instruments hautement addictifs. I like to invite people to imagine that you are in the Yellow House in Arles, en Place Lamartine, in 1888. Moi, j'aimerais vous inviter à vous imaginer en 1888 à Arles, dans la Maison Jaune, Place Lamartine. And Vincent van Gogh comes into the kitchen with a beautiful bunch of sunflowers. Et Vincent van Gogh entre dans la cuisine, un bouquet de tournesol dans les bras. And he arranges them in a little earthenware pot on the table as the light comes in through the window. Et il les organise, il les place dans un très joli vase en terre cuite et la lumière du soleil tombe directement sur le bouquet. He sits back and he looks at the sunflowers. Et il prend un petit peu de recul, il regarde le bouquet de tournesol. And then he thinks, oh, I must just check my Instagram. Et là, il se dit, ah, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Oh, and my Twitter and my Facebook. Twitter, Facebook. And my TikTok. TikTok. And 2 hours later, he's watching skateboarding videos on YouTube. Et 2 heures plus tard, il est en train de regarder des vidéos de chats en train de faire du skateboard. And he can't remember why he even started watching skateboarding videos Et il ne sait plus comment il y est arrivé. Then he never would have painted all those paintings. Il n'aurait jamais peint les tournesols. Il y a beaucoup de tableaux qu'on n'aurait pas aujourd'hui. How many great ideas that could be vital to the crisis we're in now just never get realized because we just keep reaching for our phone all the time. Et combien d'idées dont on aurait vraiment besoin pour sortir de la crise qui nous occupe actuellement, combien de ces idées ne voient jamais le jour parce qu'on est trop occupé à regarder nos téléphones.
This is an event in my town where the community comes together to organize, to dream together. These kind of what-if spaces are so precious because if we don't make them in our organizations, in our movements, in our universities, then how can we ever reimagine things? Ça, c'est un événement qui stimule l'imagination chez moi, à Totnes. Et ces espaces de possibles sont très importants parce que si nous ne les avons pas, si nous ne nous ménageons pas de l'espace mental et autres, comment allons-nous sortir de cette crise? This is a story that I love, and it's about the moon again, sorry, but not for very long. Une autre histoire où je vais reparler de la Lune, mais très brièvement, rassurez-vous. He talked about the moon all night. Il nous a bassinés avec sa Lune. But this is a story from 1964 in Zambia, which had just become independent from decades of British colonial rule. Alors, on est là en 1964 en Zambie, juste après l'indépendance du pays, après des années de colonisation britannique. This is when America and Russia were competing to put the first man, of course, onto the moon. Ça, c'était l'époque de la guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis pour envoyer le premier homme sur la Lune. And a man called Edward Makuka Nkoloso announced the Zambian space program. He said, no, the first person on the moon will be from Zambia. Et à l'époque, un Zambien, Edward Makuka Nkoloso, a déclaré bien la première personne à marcher sur la Lune, ce sera quelqu'un de Zambie. He said some of our ideas are way ahead of the Americans and the Russians, and I will not let anyone see my rocket plans. En disant, on est bien en avance sur les États-Unis et sur l'Union soviétique, et je ne montrerai à personne les plans que j'ai préparés pour ma fusée. This was how he trained his astronauts for weightlessness in space, was by rolling them down a hill in an empty oil drum. Donc voilà la formation à l'apesanteur de ces astronautes dans un baril de pétrole vide qui descendait une colline. And he was very ambitious. He was also going to go to Mars. Il avait aussi pour ambition d'aller sur Mars, with a missionary and 2 cats. En emmenant avec lui un missionnaire, 2 chats. And the idea with the cats was that when you landed on Mars, you could open the door and put a cat outside. And then if the cat died, you'd know that the air wasn't very good to breathe. L'idée étant de faire sortir les chats en premier, et si les chats s'écroulaient, c'est que l'air n'était pas respirable sur Mars. I think he hadn't quite thought the whole opening the door bit of that Mais through clairement, very il n'avait well. pas réfléchi qu'il fallait ouvrir la porte pour faire ça. And he said, but I have warned the missionary he must not force Christianity on the people of Mars if they do not want it. Et en disant, j'ai dit aux missionnaires qu'il ne fallait pas faire du prosélytisme et de ne pas forcer les Martiens à se convertir s'ils n'en avaient pas envie. Which was nice. Et ça, c'était une plutôt belle idée. So, as you might have noticed, the first person on the moon wasn't from Zambia. Alors, vous savez tous que la première personne sur la Lune ne venait pas de Zambie. But when Edward died in 1989, he was buried with the highest honors the Zambian government could give its citizens. Mais à sa mort, Edward Makuka a été décoré de la plus haute décoration donnée à des civils en Zambie. Because he opened a space in that culture to say, why shouldn't the first person on the moon be from Zambia, actually? Parce qu'il avait planté cette idée et rendu possible cette idée que pourquoi pas quelqu'un de Zambie sur la Lune. People had mostly forgotten his story until a photographer called Christina de Midel in 2014 made a series of photographs called Afronauts. Et tout le monde avait plus ou moins oublié l'histoire d'Edward Makuka jusqu'à ce qu'une photographe, Christina de Midel, publie une série de clichés appelés les Afronautes en 2014. And they're very beautiful. De très beaux clichés. So I think creating space in that way is really, really important. Donc c'est vraiment important d'ouvrir cet espace. The second one is place. And what I mean by place, and you'll all have had this experience, a place that you go to and you see things and you have an experience, and then after, when you go home again, you see your home place through new eyes. You see it in a different way. Après l'espace, les lieux. Et je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience de vous rendre dans un lieu qui vous inspire et qui vous fait revoir votre quotidien ou votre intérieur avec des yeux nouveaux. So this is Waterloo Bridge in London, normally full of traffic going backwards and forwards. The air smells horrible. Ça, c'est le pont de Waterloo à Londres qui d'habitude est encombré de voitures avec des gaz d'échappement partout. And in April 2019, Extinction Rebellion closed that bridge for 2 weeks.
Et en avril 2019, le mouvement Extinction Rébellion a fermé le pont de Waterloo pendant 15 jours and they turned it into a forest. et l'a transformé en forêt. And I know a lot about it because my wife was there for the whole 2 weeks. Et moi, je connais toute l'histoire parce que ma femme était sur place pendant les 15 jours. She's very, very involved with Extinction Rebellion. Elle joue un rôle très actif dans Extinction Rébellion UK. She's been arrested 7 times Elle en est already. à 7 arrestations I'm very proud of her. et je suis très fière d'elle. I think it's so important that within the next 5, 6, 7 years that we shut oil and gas industry down, because the oil and gas industry is completely not what we need right now. And I think that what they're doing, the work they're doing is incredible. Je crois que Extinction Rébellion fait un travail fantastique et qu'il faudrait, dans les 5, 6, 7 ans à venir, fermer toutes les entreprises pétrolières et gazières parce que ce qu'elles font, c'est vraiment pas à notre avantage. But she said to me that actually lots of people would stop on the bridge and go, oh, why can't it be like this all the time? Mais ma femme m'a raconté que beaucoup de gens empruntaient le pont pendant leur action en s'arrêtant pour discuter, en leur disant pourquoi est-ce que c'est pas tout le temps comme ça. I like to think of it as being a kind of a pop-up tomorrow. You give people a taste in 2022 of what that 2030 could be like. Et moi, je vois ça comme une espèce d'amuse-gueule sur 2030, quelque chose qu'on montrerait aux gens aujourd'hui en leur disant voilà à quoi ça pourrait ressembler. So I travel around a lot in Europe. I don't fly, so I just travel places I can get to by train, and I visit lots and lots of projects, and went to many today as well here, which are stories that I can share with people in other places. Alors, ce que je fais, moi, beaucoup, c'est que je voyage, bon, essentiellement en Europe, parce que je ne prends pas l'avion, donc je me rends dans des endroits où je peux me rendre en train, et je collectionne les histoires, j'en ai vu aussi aujourd'hui ici, et ensuite je dissémine les exemples, j'en parle un peu partout. Because these stories exist everywhere. Parce que des exemples comme ça, il y en a partout. This is a place I went to in Marseille, which is the first restaurant that cooks just from the heat of the sun. Ça, c'est un restaurant à Marseille qui utilise un four solaire exclusivement. They have a big, like, mirrored dish at the back, and it concentrates the sun into the back of the cooker, and they cook amazing food. Avec le four solaire derrière la cuisine, qui leur permet de faire des plats extraordinaires. And they're just about to build a whole new restaurant that integrates gardens and ponds, and is the first big solar restaurant in the country. It was amazing. Et ils vont étendre leur infrastructure avec de nouveaux jardins potagers, avec de nouveaux bassins d'eau. C'est le premier grand restaurant à cuisson solaire de France. Et ce qu'ils font est incroyable. And recently I was in Germany, in Fribourg in Germany, which is the first kind of car-free neighborhood, I think, built in Europe. 3,000 people live here. J'étais récemment en Allemagne, à Fribourg, dans un quartier entièrement piéton. 3000 personnes sans voiture. It was so inspiring to be there. Et ça m'a beaucoup inspiré. So many bicycles. Des vélos partout. And I went there because I wanted to record the sounds of what it sounds like in a car-free future. What our cities would sound like if they were car-free. Et j'y suis allée avec l'intention d'enregistrer le bruit, de voir ce qu'on entendrait dans une ville débarrassée de ses voitures. So I want to share with you a little 1-minute recording that I made when I was in the Vauban, which is, I think, is what Grenoble will sound like in 8 years' time. Et je vais partager avec vous un enregistrement sonore fait dans le quartier Vauban. Ça, c'est ce qui pourrait être à Grenoble dans quelques années, dans 8 ans. So you might like to it's about 1 minute long. You might like to close your eyes and imagine that this is what this city will Une sound minute like. et je vous propose de fermer vos yeux et d'imaginer que ça, c'est Grenoble dans 8 ans. Omega!
Nice, huh? So, the third thing is practices, which I mean things that we do together that allow us to exercise that imagination muscle. Après les lieux, j'aimerais qu'on parle des pratiques, de ces exercices collectifs qui nous permettent de remuscler notre imagination. Does anybody know who this is? Est-ce que quelqu'un reconnaît cet homme? Quelqu'un sait qui c'est? No? This is an amazing jazz musician from the 60s, 70s and 80s who was called Sun Ra. C'est Sun Ra, musicien de jazz des années 60, 70, 80. If you've never listened to Sun Ra, I really recommend when you get home, you treat yourself to listening to some Sun Ra. He's extraordinary. Si vous n'avez jamais entendu Sun Ra, je vous recommande chaleureusement de l'écouter en rentrant chez vous. So Sun Ra told an amazing story about himself. He said, I am not from this planet. I am an angel from Saturn. And with my band, we travel through space. Et Sun Ra disait de lui, moi je ne viens pas de cette planète, je suis un ange de Saturne et avec mon groupe, avec mon orchestre, on voyage sur la Terre. He used the talking about space travel as a different way to talk about black liberation. Et il utilisait la métaphore du voyage dans le temps comme une métaphore pour la libération des Afro-Américains. He said, we tried the possible and it failed. Now it's time to try the impossible. En disant, on a fait tout notre possible et on a échoué, il est temps de nous tourner vers l'impossible. But the beautiful thing, I think, about Sun Ra was that he would wear these extraordinary costumes that you would wear if you traveled through space and you came from Saturn. Ce que j'aime chez Sun Ra, c'est ces costumes, ces tenues extraordinaires qu'il portait, comme il se doit pour toute personne venant de Saturne et voyageant à travers l'espace et le temps. But he would dress like this all the time. He would dress like this to go to the laundrette. This wasn't something he did just to go on stage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il revêtait ces costumes pas seulement pour aller sur scène, mais aussi pour aller à la laverie, au lavomatique. I wrote an article about him recently, and in the comments, somebody said, yes, we invited him to come and play in a theatre in Wales. And when he sent in advance the list of requirements the band had, normally, you know, a band might say, we want some Jack Daniels and lots of crisps or something. His one said, you need to keep the 6 car parking spaces in front of the venue free so that his spaceship had somewhere to land. Et j'ai récemment lu un article où une petite ville du Pays de Galles l'avait invité à donner un concert et finalement ils avaient reculé devant la liste des exigences parce que d'habitude un groupe demande des bouteilles de Jack Daniels et des chips, ça va encore. Et lui il demandait à ce qu'on lui garde 6 espaces de parking devant le théâtre pour qu'il puisse faire atterrir son vaisseau spatial. I read a book about him recently that described him as an everyday utopian, which I thought was just beautiful. Et j'ai lu un livre récemment qui parlait de Sun Ra comme étant un utopiste du quotidien. And I was reminded of him recently when I was reading an article about the Black Lives Matter protest in Washington in 2020. Et quand je lisais un article en 2020 sur les mouvements de protestation Black Lives Matter à Washington, And I saw this T-shirt and I thought it was so beautiful. j'ai vu cette jeune fille qui portait ce t-shirt. I've been to the future, we won. L'avenir, j'y suis allée, nous avons gagné. It gave me goosebumps. Ça m'a donné la chair de poule. How different would our activism be if whenever we talk about the climate emergency and what we need to do, we were also talking about sharing some of what you saw when you traveled in my time machine? Et à quoi ressemblerait le militantisme si, à chaque fois qu'on parlait entre nous des actions qu'il est nécessaire d'entreprendre, on partageait aussi ce qu'on ressent, comme ce que vous avez pu ressentir ou voir pendant votre voyage vers 2030. So you could say to people, I've been to the future, we won. Rob Hopkins took me there in his time machine in the College of Management, and I'm going to tell you all about it. Et vous pourriez dire à ce moment-là, moi j'ai été dans l'avenir, on a gagné, c'est avec Rob Hopkins que j'ai voyagé en 2030 à l'école de management de Grenoble et on a gagné. How different would that be than just talking about collapse and extinction all the time? Et ce serait autre chose que de parler d'extinction et d'effondrement tout le temps. I think we need to all be a lot more like Sun Ra in the activism that we do. On devrait tous insuffler un peu de Sun Ra dans nos actions de militantisme.
So we're going to do another little exercise now, which means you need to find your pair again. And for this, you really need to look for my hand going up, because otherwise this will be chaos. Alors, deuxième exercice, toujours en binôme, et cette fois-ci, regardez bien le signe que je fais, parce que sinon, ça va devenir très chaotique. Okay, so do you all still have your pairs? You Vous might avez need to encore move votre back. binôme à proximité? Thank you. Okay, good. So this is an exercise. This is an exercise which is in 3 parts. Un exercice en 3 parties. So in the first part, you and your partner are going to take it in turns to make a suggestion for a picnic that you're planning to have together. Alors, d'abord, vous allez chacun votre tour faire des suggestions pour l'organisation d'un pique-nique en commun. So one of you might say, I'll bring a cake. Alors l'un dira, je vais ramener un gâteau. And in this first round, the role of the other person is to just completely drown that idea in negativity. Et pendant le premier round de l'exercice, le rôle du binôme, c'est de faire couler de l'eau froide sur cette idée en disant bah non, ça va pas marcher, c'est nul. Oh, I had one of your cakes before. I was Oh. sick for a week. Ouais. J'ai déjà goûté un de tes gâteaux, j'ai été malade pendant une semaine. So you take it in turns to make suggestions, and then the other person, you just drown it in depressing misery. Donc chacun de vous fait une suggestion et puis l'autre l'enterre. Is that clear? Allez-y. Thank you. Okay, so now we're going to do a second round. This time, you're going to accept the other person's suggestion, but with no enthusiasm at all. Alors, deuxième round, cette fois-ci, vous allez recevoir la proposition, mais sans enthousiasme aucun. You can make different suggestions. La They can même be all suggestion different. ou une autre, You take it in turns. chacun votre tour. But well, I mean, if you must bring a cake, I Disons, suppose. si vraiment tu veux ramener un gâteau, ok. Ok. Allez-y. Thank you. That was very impressive. That guy there put his hand up before I did. Je vois quelqu'un qui a levé la main avant moi. Il va en avoir marre du bruit. I imagine for those of you who are activists, those first two felt really quite familiar. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont des militants, ces 2 premiers exercices, ça vous rappelle quelque chose. So for this last one, what you're going to do is, again, you're going to take it in turns to make different suggestions. Dernier round, suggestion, chacun votre tour. But this time, Cette fois-ci, you accept the other person's suggestion and you build on it. accueilli et vous allez plus loin. Vous l'enrichissez, cette So you suggestion. might say, I'll bring some champagne. Ah, si tu ramènes un gâteau, j'amène du champagne. Yes, and we could open a little bar down by the lake.
Et on pourrait organiser un bar au bord du lac. Yes, and maybe Elton John would come and play Et on in pourrait our inviter bar. Elton John à venir. Yes, and we could have a big firework display, or Ou organiser un feu d'artifice. So by listening to each other and trusting each other, allow yourselves to go on a journey of storytelling. Donc, autorisez-vous à ouvrir le champ des possibles. Allez-y. Thank you. I so hate having to stop that. C'est toujours difficile de vous arrêter. What's really beautiful about watching you do that is the room fills up with laughter and bright eyes and connection. Et c'est toujours agréable à regarder parce qu'on voit les yeux qui brillent, on entend les rires, on voit que les gens sont en lien. My sense is that if we're going to do everything the climate scientists demand that we do in the next 10 years, it will only work if it feels like that, not like a long walk home in the rain on a cold Thursday. Donc, je crois que vraiment, si on veut que ce qu'on va mettre en place dans les 10 ans à venir sur les bases de la science fonctionne, il faut que l'atmosphère soit joyeuse comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme de rentrer chez soi sous la pluie un soir d'hiver en novembre. And in our movements, I think we need to really cultivate that culture of yes and rather than a culture of yes but, which is what that exercise Et is il faut about. remplacer le oui mais par le oui et. C'est l'objectif de cet exercice. So one of the other practices we need to be a lot better at is the ability to ask a really good what if question. Autre pratique à développer, la capacité de poser les bonnes questions qui commencent par « et si ». So this is one of my favorites, which is from Liège in Belgium. Alors ça, c'est un de mes exemples préférés qui vient de Belgique, de Liège. In 2014, the transition group came up with a really great what if question. They said, what if in a generation's time, the majority of food eaten in Liège came from the land closest to Liège? En 2014, le groupe en transition de Liège a posé une très bonne question « et si ». Et si, dans une génération, toute ou l'essentiel de l'alimentation consommée à Liège venait des alentours immédiats de la ville. So 4 years after they launched this, I went back to Liège. Et 4 ans après le lancement de cette idée, je me suis rendue de nouveau à Liège. And they had started 27 new cooperatives. And they Et had ils raised avaient- 5 million euros to fund them from the people of the city, not from the banks, from the people of the city. Et ils avaient ouvert 27 coopératives et levé 5 millions d'euros de fonds, non pas auprès des banques, mais auprès des habitants. This idea is now starting to really change the economy of that city. Et cette idée aujourd'hui a changé l'économie de la ville de Liège. It's changing how the schools, the universities, the hospitals, the municipality are procuring their food. Ça change les politiques d'approvisionnement, de contrats d'approvisionnement des cantines, des écoles, des universités, de l'hôpital. And this story is now spread to 6 other cities in Belgium and into France as well. Et 6 villes aujourd'hui ont suivi l'exemple de Liège en Belgique et d'autres encore en France. But it started with people like you who thought of a really great what-if question. Et tout ça a commencé par des citoyens comme vous qui se sont posé la bonne question « et si ?» And I see many transition groups who use this idea of creating good what-if questions to unlock new ideas.
Et je vois beaucoup de groupes en transition qui utilisent ce modèle de la question « et si » pour susciter de nouvelles idées. These were made by one transition group who I gave a talk for, and every day for the month before the talk, they posted a different what-if question online. Ça, c'est un groupe qui m'avait invité à faire une conférence, et pendant le mois qui a précédé ma conférence, tous les jours en ligne, ils postaient une nouvelle question « et si ». What if birdsong drowned out the sound of the traffic? Et si on entendait plus le chant des oiseaux que les voitures? I love this one. What if there was a daily imagination lesson? Si on avait tous les jours une leçon d'imagination? And this was the last one, Et ça, c'est le dernier. which I thought was beautiful because it speaks to community, connection, conviviality, all the things capitalism can't sell us. Et ça, c'était la dernière. Et je trouve cette image très belle parce qu'on y sent la convivialité, la communauté, toute chose que le capitalisme ne peut pas nous apporter. So the last piece of the sundial, and then we're going to have some time for questions and conversation and things, is pacts. Et le dernier pilier de ma rosace de l'imagination, avant de donner du temps pour vos questions, ce sont les pactes. So this is in Bologna in Italy, where the municipality in 2012 created what they called a civic imagination office. Ça, c'est l'Italie, Bologne, en 2012. La mairie a ouvert un bureau de l'imagination citoyenne. They opened 6 what they call laboratories around the city, where they would run big visioning exercises like this. But the brilliant bit was that when people would come up with a good idea, the municipality would sit with them and say, that's a great idea. Let's make that happen. We can offer this and this. You can offer that. Good. Let's make a pact. And in the last 5 years in Bologna, they've made 500 pacts between the people and the municipality. Donc 2012, bureau de l'imagination citoyenne. La ville a ouvert 6 laboratoires où on accueillait les bonnes idées et on signait un pacte, c'est-à-dire que la mairie disait « vous apportez tel élément, nous, on fait la moitié du chemin et ensemble, on peut concrétiser vos idées ». Et en 5 ans, 500 pactes ont été signés. We live in a time where our imagination is very, very rarely invited. And when it is, it kind of tends to get ignored. And what we need to create is a way to bring imagination up through a culture. So people can say, well, we imagined that and it happened. What else could we do? On vit une époque où l'imagination est très souvent ignorée ou en tout cas traitée avec condescendance. Et il nous faut mettre en place une culture, une atmosphère qui stimule l'imagination en réussissant un certain nombre de projets qui nous inciteraient à en imaginer d'autres. So just to finish off, to mention the transition movement, which, as Magali said, is now active in 50 countries around the world. There are many transition groups here in France. Pour finir, je dirais que le mouvement en transition a bien grandi dans une cinquantaine de pays, plus de 50 pays, avec un mouvement très actif en France. It's a self-organizing model, which is about what can we do in the places where we live. There are many resources online which you can find. It's about how do I organize with my neighbors, people on my street, and what can we do together. C'est un modèle indépendant qui travaille sur l'autonomie, en auto-organisation, et vous trouverez en ligne toutes sortes de ressources pouvant vous aider à travailler avec vos voisins. Somebody once described it as hope with its sleeves rolled up, which I really liked. Et quelqu'un un jour parlait des mouvements en transition comme de l'espoir qui retrousse ses manches, et j'aime beaucoup cette expression. So, just to finish, that's what I wanted to share with you was this sundial idea. Donc j'avais envie de partager ce cadran, cette rosace avec vous. I hope it's something you might find useful. J'espère que vous trouverez le modèle utile. If you want to find out anything else about what I do a podcast and there's different things that I do. Vous voulez there. en savoir plus sur mes activités, entre autres mon podcast, vous avez mes coordonnées. And I just wanted to finish by saying in 1968, the students in Paris used to say, power to the imagination, imagination taking power. Donc en 1968, les étudiants en Paris disaient l'imagination au pouvoir. Which I like. Et j'aime beaucoup cette idée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre participation.
On va passer au temps des questions. Alors, comme on est un petit peu en retard, je vais me permettre 2-3 conseils, s'il vous plaît, pour faciliter les échanges. Déjà, posez vos questions en français, même si vous êtes bilingue. C'est pour faciliter la traduction pour Rachel, s'il vous plaît. Ensuite, essayez d'être bref, qu'on puisse prendre au moins 3 questions. Et puis alors, là, vraiment, je me permets cette remarque, mais c'est par expérience. Une question, généralement, ça attend une réponse. Et ça se termine par un point d'interrogation, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie. Allez, allez-y. Vous me faites signe comme tout à l'heure et moi je répète pour aider à la traduction. Vous n'avez pas de questions? Ce serait bien la première fois là. Hein. Au Grenoble. Allez, mademoiselle, je vous en prie. Oui, merci. J'avais pas mal travaillé sur le mouvement des écovillages. J'ai fait mon... J'ai fait mon mémoire sur les écovillages et à cette occasion, je suis un peu tombée justement sur votre nom et votre mouvement des villes en transition. Et j'aimerais bien savoir si on peut considérer les villes en transition comme la version citadine des écovillages ou s'il y a une différence peut-être dans la radicalité des initiatives entreprises ou s'il n'y a aucune différence de ce genre. J'aimerais bien avoir votre avis sur les villes en transition par rapport aux écovillages. Merci beaucoup. Donc, Rob, je répète, les éco-villages, c'est en milieu rural. Est-ce que tu connais déjà ce mouvement? Est-ce qu'il y a une différence avec les villes en transition qui seraient plus urbaines? I think eco-villages often tend to be projects where people who are kind of similar have chosen to live together, and what they create is a really important laboratory for construction methods and community organizing methods and food growing methods. They're really important research laboratories for sustainability. Les écovillages sont souvent des regroupements de gens qui se ressemblent et qui travaillent ensemble sur de nouvelles techniques de construction, d'agriculture. Et c'est très utile d'un point de vue de recherche. Il faut les regarder comme un laboratoire de recherche en milieu rural. I guess for me, though, what we tried to do with the transition model was to say, okay, we need those learnings, but we need them in all the neighborhoods in the city. It's because we have to figure out how to do this everywhere, not just where people choose to live together with other people like them. Et pour moi, les mouvements en transition, c'est un petit peu prendre ce modèle, mais le répéter dans les différents quartiers de la ville, parce que c'est quelque chose, ce sont des idées qu'il faut mettre en pratique partout et pas seulement dans des endroits où des gens qui se ressemblent ou qui ont les mêmes idées choisissent de vivre ensemble. So we could look at them as being the kind of early adopters, like the early research laboratories, but what we need now is what they learned and what they do to happen absolutely everywhere, and that's really what we designed the transition movement to try and do. Donc les écovillages peuvent être vus un petit peu comme les premiers laboratoires, les pionniers du changement dont on a besoin partout maintenant, et c'est ce qu'essaye de faire le mouvement de la transition. Great subject for a thesis, though. Mais c'est un très bon sujet de mémoire. Merci beaucoup. Madame, peut-être? On ne travaille pas tous dans des sociétés à mission. Et du coup, je me demandais, est-ce que vaut mieux quitter une société ou la changer de l'intérieur? Alors, Madame se pose une question que je pense que beaucoup de monde se pose, Rob, lorsqu'on travaille dans une entreprise, là vous dites qu'il n'est pas à mission, mais en gros qui n'a pas assez de sens pour vous, est-ce qu'il vaut mieux essayer de la changer de l'intérieur, c'est la stratégie de certains, ou est-ce qu'il vaut mieux claquer la porte et aller fonder son propre modèle économique ailleurs? I think it depends on whether you feel you have the energy and the skills to try and make that change happen. Tout dépend de votre ressenti. Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire, les compétences pour faire advenir le changement? I mean, we absolutely need people inside those companies who are prepared to be the truth tellers, the reimaginers, the people who push those organizations to move. On a besoin de gens à l'intérieur des entreprises qui fassent évoluer les choses, qui poussent vers l'avant. I mean, that takes much more energy than just going along with everything. Mais ça demande beaucoup plus d'énergie que de simplement faire comme tout le monde et de suivre le mouvement. And for some people, that's really a recipe for burnout. Et pour certains, ça les mène au burn-out. And we lose too many people from these movements through burnout already. Et il y a trop de militants, il y a trop de gens qui aujourd'hui souffrent de burn-out. But I think maybe the thing is that almost certainly people who are working in a big company who are thinking, oh my God, this thing has to be completely reimagined because this is a climate emergency and otherwise we're toast.
Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui travaillent dans les grandes entreprises et qui se rendent compte de l'urgence climatique et qui se disent il faut tout changer, sinon on va griller. That you might feel like you're the only person in the organization who thinks that, but almost certainly there will be lots of other people who are thinking the same thing as well. Ces gens-là qui pensent ça souvent se sentent très seuls, mais il y a fort à parier qu'elles ne sont pas seules à penser comme ça dans la boîte. So the thing is to find those other people and to support each other in doing that work, I think. Il faut commencer par se rassembler, se retrouver les uns les autres et par travailler ensemble, se soutenir les uns les autres. Because it's really a time for people to be really courageous within those organizations. Parce qu'il faut aujourd'hui faire preuve de courage dans certaines entreprises. The people within oil and gas companies who will tell them we need to stop being an oil and gas company within 5 years and really change our model. Les gens qui auraient le courage de dire à une entreprise pétrolière ou gazière, il faut arrêter ça dans les 5 ans à venir, il faut complètement changer de modèle. There's a story that I love from quite early on in the transition movement where a woman wrote to us from Australia. She said, I live in a town and I'm so excited about transition, but I'm the only person in this whole town who's interested in doing transition. Je me souviens au tout début du mouvement, on a reçu une lettre d'Australie d'une dame qui nous disait « Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de transition, j'ai plein d'idées, mais je suis la seule à m'intéresser à ces questions ici. » And we said, are you? How do you know you're the only person? Et on lui a dit « Mais comment vous savez que vous êtes la seule ?» So she wrote back to us a month later. She said, I put an advert in my local paper. I had 140 responses. Elle a dit, and j'ai we mis now have une a petite transition group. annonce dans le journal, 140 réponses, et aujourd'hui, on a mis sur pied un mouvement transition. So I think the first thing I would say is to find the people who would be your allies in doing that work. Donc, trouvez vos alliés dans cette mission. Merci beaucoup. Monsieur, il y avait une autre question. Je me suis fait un peu piquer ma question, mais est-ce qu'il y aura encore de l'industrie? Est-ce qu'il y aura encore de la mondialisation en 2030 dans ton univers, Rob? Alors ça, c'est une bonne question parce que Rob a un discours là-dessus qui est assez divergent ou étonnant par rapport à d'autres écologistes. Et pour lui, la notion d'économie sur le territoire, de création d'emplois, est vraiment essentielle à la transition. Mais je vais le laisser répondre mieux que moi. Yeah, I think it's a really important question. C'est une bonne question, une question importante. I think what has to happen is that we will still need to be making stuff. We will still need to have some degree of manufacturing. Je crois qu'on va devoir continuer à fabriquer, à produire dans une certaine mesure. But I think that economic globalization, as we have seen it over the last 30 or 40 years, is already, I think, will move much more towards regions. Mais la mondialisation, comme on la connaît depuis 30 ou 40 ans, va plutôt, je pense, se recentrer sur les régions. I read recently that the UK exported the same amount of potatoes to Germany as it imported from Germany. J'ai lu récemment que entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la quantité de pommes de terre exportées était la même que la quantité de pommes de terre importées. It exported the same amount of butter to the Netherlands as it imported from the Netherlands. Pareil pour le beurre avec les Pays-Bas. And the same amount of gingerbread to Germany as it imported from Germany. Et pareil pour le pain d'épices avec l'Allemagne. I mean, German gingerbread is nicer than British gingerbread. Mais le pain d'épices allemand, c'est meilleur que le pain d'épices britannique. But Herman Daly, who's an economist, he said, wouldn't life be easier if we just emailed each other the recipes? Herman Daly, qui est un économiste, a dit que ce serait beaucoup plus facile si on s'envoyait les recettes par Internet. So for me, it's much more about moving to an economy where, yes, we're still making things, of Donc, course. Je crois qu'il faut une économie où on continue de produire, c'est évident. But things that we need rather than things that we want. Mais on produit des choses dont on a besoin plutôt que simplement des choses qu'on veut, qu'on désire. Things that are made in as ecological a way as we can possibly do it. Des choses produites de manière aussi écologique que possible. Things made in such a way that they don't need fossil fuels to make them. Des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'énergie fossile. Things rooted in a region so that they drive a new economy in that region of people growing things, producing things that are part of that process. Également des produits qui sont très liés et qui sont partie intégrante d'un territoire et d'une région. Things that have a different understanding of what we mean by growth. Il faut peut-être revoir la définition qu'on a de la croissance. This idea that somehow everything has to be bigger than it was last year in order for it to be considered successful is completely insane. Cette idée que tout doit toujours être plus grand, plus gros que l'année dernière, c'est complètement fou. I'm a father. I have sons.
Moi, je suis un père, j'ai des fils. If the only way I judged the success of my children was how much bigger they were than last year, Si la it would be a bit seule, strange. si ma mesure de ma réussite en tant qu'éducateur était de regarder s'ils étaient plus grands que l'année dernière, ce serait une mesure assez étonnante. What I want them to do is to grow, ideally to slightly shorter than me, Ce que je voudrais, c'est qu'ils soient un tout petit peu plus petits que moi après leur croissance. and then to grow in other ways, to become kinder, more knowledgeable, more skillful. Mais une autre croissance, plus de compétences, plus de gentillesse. I don't want them to be like 30 meters tall. J'ai pas envie qu'ils atteignent 30 mètres. So I think we need to be moving more to a model like that, a kind of circular economy that measures well-being and happiness rather than growth. Donc il faut une autre définition de la croissance, une économie qui mesure le bien-être, l'harmonie, plutôt que simplement la croissance pure et dure. Merci beaucoup. Donc, à savoir que la remarque de Rob sur les pommes de terre en France, c'est la même chose pour le blé. On importe et on exporte autant de quantité de blé par an. Madame, là-haut, je ne vous vois pas, mais vous avez un micro? Ah, pardon. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Vous avez parlé qu'il faudrait démanteler l'industrie pétrolière et gazière d'ici 5 à 6 ans. En tant que militant, on a du mal à imaginer des solutions pour faire ça. Et du coup, je voulais avoir qu'est-ce que vous imaginez qu'on ait fait pour que dans 5 à 6 ans, il n'y ait plus cette industrie? Merci beaucoup pour votre question. Donc, toujours, on retrouve ça dans le travail de Rob Hopkins, vous l'avez bien vu, c'est qu'il faut, selon lui, il faut à la fois refuser des choses, et là-dessus, il est très clair, il faut refuser les énergies fossiles pour pouvoir en créer d'autres. Il y a toujours cette dualité. I think what we're already seeing is the creation of a culture where more and more organizations are kind of turning their back on the oil and gas sector. They're withdrawing that kind of legitimation that allows that industry to work like it does. Ce qu'on voit déjà, c'est un changement dans la culture et dans les mentalités qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens et d'organisations tournent le dos aux industries pétrolières et gazières en n'ayant plus envie de les soutenir de la même façon. The divestment movement is growing really, really big now. Organizations, universities, pension funds withdrawing their money from oil and gas companies is really, really important. Et on voit ce désinvestissement. Aujourd'hui, des fonds de pension, des universités, des banques retirent leur financement aux industries fossiles. People pressuring art institutions and sporting events to not accept sponsorship from oil and gas has become very effective in the last couple of years. On voit de plus en plus que quand les gens font pression sur des organisations artistiques ou sportives pour refuser le mécénat d'entreprises pétrolières, ça fonctionne de mieux en mieux. I think I read yesterday about a university that was refusing to allow oil and gas companies to come to their careers fairs and to not allow them to present themselves as potential careers at those events. J'ai lu hier un article sur une université qui avait arrêté d'inviter les industries pétrolières et gazières à leur journée forum des métiers pour ne pas leur permettre de présenter ces métiers pour l'avenir. So it will take, I think, a combination of a concerted attempt to make them seem like the most undesirable people, to withdraw that social legitimacy, and at the same time it will take, I think, a lot of activism that is able to try and stop new infrastructure being built, like the Just Stop Oil movement is going to be doing next month in the UK. Donc je crois qu'il va falloir d'un côté continuer à travailler pour qu'ils perdent leur légitimité, pour qu'il y ait de moins en moins de soutien, et d'un autre côté mettre en place les mesures qui vont les empêcher de continuer à mettre en place leurs pratiques, comme le mouvement Stop Oil au Royaume-Uni. When? From what date is it today? From the 1st of October. À partir du 1er octobre, donc un mouvement de militants au Royaume-Uni. Because we should never forget that oil and gas, Shell, Exxon, they knew in the early 1970s about climate change because they were the ones doing the research. And rather than doing anything about it, they decided, and this is incredibly well documented, they decided they were just going to instead fund fake science, fake scientists, buy politicians, slow down action over all that time. It's criminal on a scale
that is hard to comprehend. Parce que Shell, Exxon et les autres, on le sait aujourd'hui, savaient dès le début des années 70 que le changement climatique était en route. Et plutôt que de le dire, ces entreprises ont décidé de financer des fake news, des fausses études scientifiques. Donc c'est criminel à grande échelle, c'est une activité criminelle à l'échelle de la planète. So we should all be pressuring our banks, our pension funds, the institutions that we work for, to withdraw their support from oil and gas. Donc il faudrait faire pression sur nos banques, sur les fonds de pension, sur les fonds d'investissement pour leur demander de retirer leur soutien aux entreprises pétrolières et gazières. Merci. Bon, déjà, on va se passer de gaz russe assez rapidement, je crois. Allez, une dernière question, s'il vous plaît. Une femme là avec le Oui, micro. une femme. Rob adore les femmes. Allez. Oui, alors une question sur les hommes. En fait, C'est vrai Oui, d'accord. Une question sur les hommes, sur les compétences. Le chemin pour un 2030 désirable est à la fois très long et puis en fait ça va être très rapide. On sait qu'on a très peu de temps. Donc si on veut aider à la transition, quelles sont les compétences, quels sont les comportements, mais les capacités qu'il faut développer le plus possible pour aider à la transition? Merci beaucoup. Là, c'est une question peut-être aussi sur l'éducation, sur quelque chose qui doit être fait au niveau du monde éducatif. Quelles compétences, quelles qualités faut-il développer dans le cadre des formations pour accélérer vraiment cette transition pour 2030, Rob? So France has an amazing network of very prestigious kind of business schools like HEC and ESSEC and places like this. La France a un réseau d'écoles de commerce prestigieuses, HEC, l'ESSEC, l'EDEC et compagnie, Which were created after the war in order for France to really be a kind of a world leader in business. créées après la Deuxième Guerre mondiale pour permettre à la France d'être à la pointe dans le monde des affaires. I think what we need now with great urgency is a similarly prestigious, equally well-resourced network of institutions which are kind of colleges for the transition. Je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui, rapidement, c'est un réseau aussi prestigieux d'écoles où on apprend les compétences dont on a besoin pour la transition. I like to use the term the great reskilling. We need a great reskilling because there is so much to do and nobody knows how to do it. Je crois qu'on a besoin d'une refondation des compétences parce qu'il y a beaucoup à faire, sauf que personne ne sait comment. We need many people who know how to practice permaculture, grow food intensively in small spaces. We need people who can insulate existing buildings using ecological materials. We need people who can rewild landscapes and who know what they're doing. Donc on a besoin de gens qui réussissent à produire de manière intensive sur de petits espaces, de pratiquants de permaculture, de nouvelles pratiques dans la construction, le bâtiment, rénovation et construction. I think when we think about that 2030, by the time we get there, transition will be the biggest creation of new employment in this city. Et je crois que si on y arrive, 2030 comme on l'imagine, ça pourrait être la plus grande idée génératrice d'emplois dans les villes. That means we need to be thinking already much more entrepreneurially about the projects we design and how can they be creating work for people. Donc il faut envisager les projets pour l'avenir avec un regard d'entrepreneur en voyant comment ces projets pourraient générer des emplois. But it should be, my dream is that by 2030, being a really skillful rooftop farmer is the coolest job in all of France. Et moi, je rêve de voir qu'en 2030, le fait d'être un spécialiste de la végétation et de l'agriculture sur toit soit un métier hautement désirable en France, le plus désirable. The kids growing up don't think, when I grow up, I want to be Mbappé. They think, when I grow up, I want to be a rooftop farmer. Et que les gens n'aient plus le rêve de devenir Mbappé, mais de faire pousser des légumes sur un toit. Who can grow mushrooms in empty car parks. Ou quelqu'un qui pourrait faire pousser des champignons dans un ancien garage ou une ancienne casse. That's the future. Ça, c'est l'avenir. Vous pouvez les applaudir.